Donc au point où on en est, on sait gérer les champs de type primitif, les champs de type string, les champs de type date et les champs de type énumération. Il nous reste les champs qui sont des références vers d'autres entités JPA. Ceux-là, on va les voir dans la suite. Mais avant cela, il nous reste un autre type de champ, qui sont tous les autres champs. Par exemple, ici, j'ai un tableau d'int. Et ce tableau d'entier, en fait, c'est par exemple une clé de sécurité, que je vais appeler security key. Ces champs qui restent, ils tombent dans deux catégories. Les champs qui sont sérialisables, et les champs sérialisables, on va pouvoir en faire quelque chose, et puis les champs qui sont non sérialisables, et ces champs-là, on ne pourra rien en faire. Ils ne peuvent pas aller en base de données. Ce champ, c'est un tableau d'int. Un tableau d'int, c'est quelque chose qui est sérialisable. Pareil, ça aurait pu être un tableau de string. Un tableau de string, c'est aussi quelque chose qui est sérialisable. La seule façon de mapper ces champs, c'est de les mapper dans ce qu'on appelle des binary objects. Et il s'annote avec une annotation qui est une annotation JPA, qui est la notation LOB. LOB, ça veut dire Large Object Binary. Ce champ-là, il va aller dans une base de données vers un champ de type blob ou de type glob ou ce genre de choses. Ça, c'est quelque chose qui a un coût, ce type de champ. Il faut faire attention quand on crée ce type de champ dans les bases de données parce que à la fois les écritures et les lectures sont plus coûteuses que pour les champs de type primitif classique, par exemple. Peut-être si ce tableau d'int ne contient pas beaucoup d'entiers, genre 3 ou 4, on aurait intérêt à travailler un petit peu ce champ pour trouver un autre type de mapping. Ce serait probablement beaucoup plus malin. Autre contrainte, c'est une contrainte aussi qui vient du SQL, on ne peut pas faire de requête sur ces champs. Je ne peux pas dire je veux récupérer les users dont la clé de sécurité contient 12 par exemple. Du fait que c'est un lob, c'est quelque chose qui ne peut pas être l'objet d'une requête SQL par exemple. Mais bon, ce système existe tout de même, il mappe une fonctionnalité des bases de données et qui devient donc disponible en JPA.